Ah, moi je vous entends pas. Hein. Ouais. Merci les gars, alors déjà merci à tous d'être là, hein. Je vois qu'on a pas mal de salariés, on a des copains un peu partout, merci du soutien. Merci à tous. Plus fort encore. Ouais. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Bon bah ok. Donc voilà, merci à tous d'être venus pour le premier rendez-vous de ce matin, c'est un premier pas, une première étape. Donc aujourd'hui on a rencontré deux personnes. On a rencontré deux personnes de la métropole, toujours pour discuter évidemment de Chapelle Darblay, leur présenter un peu nos projets, leur donner les vrais chiffres, leur donner réellement ce qu'on est, ce qu'on fait, parce que de leur côté non plus, UPM ne discute pas tant que ça. Donc ils n'ont pas plus d'infos que nous on a de la part du PM. Donc on a parlé de nous évidemment, de nous tel qu'on est réellement, de ce qu'on veut faire. C'est une première étape, c'est une réunion, en gros une réunion préparatoire au prochain rendez-vous qu'on aura le 20. Le 20 décembre, on est reçu par monsieur Yvon Robert, maire d'Ormans, président de beaucoup de structures. Donc là, on pourra peut-être faire bouger un peu plus de choses. On est monté là-haut avec Patrick Boré, secrétaire général de la FIPAC, et je remercie encore. Merci. Et à qui je vais passer la parole après pour vous expliquer d'autres choses encore. On a été leur présenter un petit peu nos projets de commission industrielle, de l'avenir de la Chapelle et de ce projet de société coopérative d'intérêt collectif. Donc, INSKIC, d'accord, hein, que je leur précise pour certains qui n'avaient pas tout compris au démarrage. Et voilà les gars, donc là ce matin ça a été pas mal, on a été bien reçus, très bien perçus, on a pu parler de Chapelle Darblay, ce qu'elle est en réalité, ce que vous êtes en réalité, ce qu'on est en réalité, ce qu'on fait, l'intérêt qu'on a à le faire, pourquoi on le fait. Donc c'est très bien que vous soyez là, c'est très gentil aux autres d'être venus soutenir, merci beaucoup à tous. Et je vais passer la parole à Patrick Boré pour vous expliquer un petit peu le pourquoi de ce matin, et Juju vous donnera les prochains rendez-vous où on aura encore besoin de vous, parce qu'on parle de nous, de vous, et on aura besoin de se rassembler encore et vous donner en direct à la sortie les informations aussitôt dès qu'elles arrivent. C'est tout frais, c'est pour vous. Merci. Ça marche ça? Ouais, parlez fort. Donc, il faut parler fort, mais j'ai pas l'habitude de parler fort. J'arrive pas à crier. Non, bon, globalement, on a été reçus par deux techniciens de la métropole. On leur a expliqué par A plus B l'objectif que l'on avait, que vous défendiez, c'était de conserver la papeterie et de pousser UPM dans ses retranchements pour vendre la papeterie. Et aujourd'hui, on a quand même un peu, un peu inquiet sur la volonté d'UPM de vendre, quoi. Voilà. Et on a surtout expliqué qu'aujourd'hui, on avait été reçu par un certain nombre de décideurs politiques et de communautés dans le secteur, mais que le gouvernement, jusqu'à présent, nous avait pas trop répondu, quoi. Aucun des trois ministres auxquels on a écrit nous ont répondu, hein. Que ce soit Le Maire, Borne ou Rester. Aucun des trois n'a eu la politesse de répondre à la demande qu'on leur a faite d'une rencontre sur le dossier du PM et sur le dossier de Chapelle. Voilà. Après, on a expliqué où on allait, pourquoi on avait pensé à une SIC, parce qu'un investisseur peut très bien venir, mais aussi peut avoir besoin de créer une nouvelle société et de besoin de financement. Dans une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, les pouvoirs, la région, le département peuvent aider financièrement, ce qu'on ne peut pas faire dans une SCOP. C'est pour ça qu'on a travaillé sur ce dossier. C'est un exemple qu'on a pris, on n'a rien inventé, hein. C'est ce qu'on avait fait à peu près, ce qu'avaient fait les camarades pour Paris-Normandie. On a aussi annoncé qu'on avait rencontré un certain nombre d'éditeurs, qu'on avait eu des réponses d'éditeurs à qui on avait écrit et qui s'engageaient à utiliser du papier de Chapelle. En général, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, comme tout est centralisé au niveau du PM, quand ils commandent de l'UPM, ils ne sont pas certains que ça vienne de Chapelle, quoi. C'est ça la difficulté, comme dans beaucoup de multinationales. Mais bon, on a quand même des engagements, et surtout comment on va gérer à moyen terme, si cette usine ne fonctionne plus, la récupération des vieux papiers. 500 000 tonnes de vieux papiers, elle a été un peu surprise, la conseillère, du volume de vieux papiers et ce que l'on allait en faire. Ce qui est aujourd'hui, d'ailleurs, dans le discours du gouvernement, recyclé, vert, et j'en passe et des meilleurs, et on laisserait un groupe finlandais fermer une entreprise qui est peut-être l'entreprise la plus performante au niveau écologique de France,
dans le circuit court et dans l'écologie circulaire, on la laisserait fermer parce que des actionnaires finlandais ont décidé de ne pas supporter les camarades de Rouen. C'est proprement scandaleux. Il faut appeler les choses comme elles sont. Et sur ce dossier-là, on n'a pas vu beaucoup nos amis du gouvernement, que ce soit Bruno Le Maire, Rester ou Borne, ministre de l'écologie, théoriquement, Elisabeth Borne. On n'a pas vu du tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle pouvait faire. Donc on va les relancer, mais on pourra les relancer, on pourra les faire avancer, que si tout le monde est là, qu'on pousse tous ensemble, toute la CGT, tous les travailleurs, et les travailleurs de la papeterie en particulier, pour sauver Chapelle et continuer à travailler dans le bassin rouennais. Merci. Salut les copains. Encore une fois, merci. Parce que si on est ici, pour moi, c'est ceux qui prennent en main leur destin, ceux qui sont présents. Ils ne cherchent pas des excuses à rester sur le terrain, à dire on verra ou on verra pas. Moi, si je suis ici, c'est pas en tant qu'élu ou représentant du personnel, c'est en tant que salarié Chapelle et en tant qu'homme. Je veux pas qu'on arrive à fin juin et qu'on se dise « Oh, on aurait dû faire » ou « Regardez après ». Moi, je vais me regarder dans la classe et me dire « On a fait ce qu'il fallait ». Quoi qu'il se passe, faut faire avancer les projets, faut pouvoir se dire « On a tout essayé ». Quoi qu'il se passe, quel que soit le projet, que ce soit un projet papier à travers le ski, que ce soit une reconversion du site, nous, ce qu'on veut, c'est sauver les 236 emplois. Parce qu'il y a 218 salariés, mais il y a aussi des personnes qui sont en longue maladie. Donc pour ça, il faut des rendez-vous comme cela. Il faut les interpeller. Parce que là, l'annonce était le 10 septembre. Là, on est le 4 décembre. Donc ils mettent beaucoup de temps à nous recevoir. Mais on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Le 10 décembre, on a convoqué un CSE extraordinaire à notre direction. Donc Jean Cubiac, M. Fagon, pour faire un peu taire les rumeurs qui passent sur le site. Ça y est, il y a déjà un repreneur, on sait ce qui se passe. Nous, on veut des vraies réponses officielles, inscrites sur des PV. Donc le 10, pendant la réunion, on va les faire parler sur ce qui se passe. Ensuite, on a un CXE central le 17 décembre à Levallois, avec donc, notre expert CECAFI qui fera un point d'étape. Et on re-rencontre pour la deuxième fois Ernst & Young, le cabinet qui est en charge de trouver des solutions. Donc leur mission, c'était solution de sauvegarder le site et le maximum des emplois. D'après les échos, les rumeurs qu'on entend, ça ne serait pas le cas. Donc on va leur demander des réponses. Donc pour cela, on a besoin de vous, comme vous êtes présents, parce que peut-être que demain, si ça se passe mal avec la direction, il faudra monter à plusieurs et se faire entendre. Donc je vous remercie et je compte sur vous. Merci les copains. Allez, Papchap, on lâche. On lâche. On lâche.